l'histoire, les titres que Luc utilise aussi, ils sont choisis en fonction aussi des origines païennes de sa communauté. C'est Luc qui, la première fois, dit que Jésus est le Sauveur. Hein. Marc ne parle pas de ça. Hein. Et bien sûr qu'il va assumer un certain nombre de choses de Marc. Hein. Et pour la première fois, Luc va parler du Fils de l'homme dans la guérison du paralysé. C'est la première fois qu'il nous parle du Fils de l'homme. Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Donc, il y a une espèce de mixte hein, dans le propos de Luc entre la tradition juive sans laquelle on ne peut pas comprendre qui est Jésus et l'attente des païens qui n'ont pas l'arrière-fond. Mais dans la manière dont il nous dit que les foules étaient accrochées à la parole de Jésus, hein, il nous dit, mais vous, c'est pareil. Hein, même si vous n'avez pas un arrière-fond juif, hein, vous pouvez entendre la parole de Jésus, parce que cette parole, elle est soutenue par l'Esprit, hein, aujourd'hui, pour les juifs et pour les païens. Hein. Est-ce que ça éclaire un petit peu le paysage? Alors, je vais reprendre un petit peu à quelle heure il est? Alors, la question que je repars de la question de Xavier, hein, qui dit, mais pourquoi il y a une telle différence entre la manière dont Luc raconte et la manière dont Marc raconte? Se rappeler que l'évangile, ce n'est pas un reportage. Ce n'est pas un reportage. Bien sûr, il y a l'arrière-fond de l'expérience que les apôtres ont de Jésus et de la proximité avec Jésus, mais il y a une utilisation de l'histoire de Jésus qui est clairement une utilisation catéchétique en fonction du projet théologique. On ne fait pas le catéchisme aujourd'hui comme on le faisait il y a 50 ans. Non? Bon, et heureusement. Donc, autrement, alors, on ne fait que répéter. On est dans la répétition. Hein. Et la répétition, pure et simple, c'est pas la vie. Hein. La vie, c'est toujours se plonger dans la tradition, mais pour inventer du nouveau. Hein. Parce que la vie, c'est toujours du nouveau. Hein. S'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de vie. Et donc à la troisième génération, Luc est en train de nous dire que cette vie dont sa communauté vit, hein, eh bien, elle était dès l'origine. Hein. Elle était dès l'origine, et pour les mêmes raisons, et sa communauté est vivante aujourd'hui à la troisième génération, exactement pour les mêmes raisons qu'elle était vivante lorsque Jésus était en train de prêcher. Et c'est pour ça que Luc va faire toute sa... va composer ce scénario de l'appel de Simon de telle manière que, à travers ce qu'il va nous proposer, la communauté de la troisième génération va reconnaître le schéma de qu'est-ce que c'est que transmettre l'évangile aujourd'hui. Hein. Regardez comme c'est bizarre que, par exemple, au début du chapitre 5, or un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Pourquoi il vit 2 barques? Hein? Est-ce que ça a un intérêt de voir 2 barques? Il décrit. Hein? C'est comme un scénario. C'est comme un scénario. Et donc, l'histoire des 2 barques, il n'y a pas de choses inutiles dans l'évangile. Les 2 barques, on va en avoir l'explication un peu plus loin. Hein? Mais
À la fin, à la fin. On visualise très bien la scène, Bon. on la vit bien mieux. Bon, alors, voilà, il y a deux barques, et pour l'instant, après, on va s'intéresser qu'à une seule barque, parce que ce qui intéresse Jésus, c'est un peu d'autorité, je veux dire, il dit à Pierre, parce que c'est très bien composé, hein, Pierre, ils ont pas péché hein, pendant toute la nuit, ils sont escatés, ils sont complètement déçus, ils sont en train de réparer les filets, c'est un travail long, difficile, etc. Hein, et voilà que ces foules arrivent avec Jésus, ça cause, et eux, ils bossent. Hein. Non, mais c'est ça, et eux, ils bossent. Et voilà que Jésus, qui n'est pas un inconnu, effectivement, de la part de Pierre, puisque il y a eu l'histoire de la belle-mère auparavant, il ne faut quand même pas perdre le fil des affaires. Hein. Le terrain est préparé. Bon, c'est préparé. Hein. Jésus dit à Pierre, j'aurais besoin de ta barque pour prêcher. C'est pas le moment. Et c'est de la provocation, c'est vrai qu'il y a un aspect de provocation. Hein. Et donc, première barque, bon, pourquoi pas. Hein. Mais ça ne suffit pas. Hein. Ça ne suffit pas. Et donc, nouvelle provocation. Hein. Non seulement c'est vraiment pas le moment, hein, mais voilà que ce type qui ne connaît rien à la pêche, parce que c'est un gars de Nazareth, qui est fils quasiment de paysan ou de charpentier, voilà un bricoleur qui vient lui dire tu sais pas pêcher. Vous vous rendez compte? Non, il y a ça derrière. Dans les réticences de Pierre, enfin chacun de nous a vécu ça. Hein. Des gens qui arrivent de l'extérieur qui vous disent tu sais pas faire, je ne sais ce que c'est. On a envie de leur foutre une baffe. Et donc il y a ça. Hein. Et donc Pierre va se laisser faire. Alors il va se laisser faire, mais pas sans réticence. Hein. Pas sans réticence. Alors il y a un mot qui est très important dans le texte, c'est le mot effroi. Oui. Hein. Quand le mot effroi revient deux fois aussi, il faudra un crayon de couleur. Hein. Les foules sont dans l'effroi un peu auparavant, et voilà que cet effroi va s'emparer aussi de Pierre. Pourquoi est-ce que Pierre est dans l'effroi? C'est que il y a deux directions. Hein. Il y a une direction en amont. Hein. En amont, c'est la puissance de la parole de Jésus. Jésus a dit, va, hein, et contre toute attente, alors que ce type n'a aucune expérience, sa parole est puissante. C'est effrayant. C'est effrayant. Et en même temps, c'est en aval, le texte dit en aval que c'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient devant lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. Donc, quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, Jésus va le faire passer de ce constat d'extraordinaire, il va en faire un signe tout de suite. C'est-à-dire que toujours, il y a dans tous ces textes on passe de la fascination à la compréhension des choses. La fascination, ça paralyse. Hein. C'est paralysant. Et Jésus ne veut pas nous paralyser, au contraire, il veut nous faire vivre. Hein. Et donc il va en même temps faire signe, hein, et puis faire passer à la signification. Et la signification, c'est que Pierre, il est appelé. Hein. Soit sans crainte. Soit sans crainte. Sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. Ramenant alors les barques à terre, laissant tout les suivre. Bon, on sait là que Jésus les a accompagnés dans cette pêche. Il les a accompagnés dans cette pêche. Et il est revenu avec eux. Donc ils sont dans la barque. Alors, pourquoi les deux barques? C'est que le texte nous dit après que, heureusement qu'il y avait deux barques. Hein, parce qu'ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider, ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques pour pas qu'elles enfonçaient. C'est un peu comme le paralytique. Toujours revenons à notre perspective collective. Il constate que dans sa communauté, ça marche parce que
tout le monde. Tout le monde se donne un coup de main. Tout le monde se donne un coup de main. Oui, oui, Hein, oui. tout le monde se donne un coup de main. En même temps, l'appel est extrêmement personnel, mais ça ne marche que si tout Tout le monde apporte sa contribution. dans Jésus envoie les gens prêcher toujours deux par deux. Un peu plus loin. Hein. Et la barque tout au long de l'Évangile, c'est la figure de l'Église. Mais il y a une autre dimension de cet effroi, c'est la manière dont réagit Pierre, et qui est pour nous une question. Hein. Une question parce que Pierre se rend compte qu'il est mis en présence, sans l'avoir cherché, du divin. Et c'est effrayant. C'est effrayant parce que il dit, je ne suis pas digne, qu'est-ce que je suis moi? Et je suis en danger. Je suis menacé. Parce que une espèce de quelque chose du divin est en train de se manifester devant moi dans ma propre barque. Et je suis absolument complètement démuni par rapport à ça. Et j'ai appris au catéchisme rabbinique qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc, la sainteté, c'est ça d'abord. La sainteté, c'est la séparation. Dieu est, et la première chose qu'on apprend, c'est que Dieu est incomparable. On ne peut pas le comparer. Hein. Il est insaisissable. Hein. Et donc, il n'y a pas de proximité possible avec Dieu. Et donc, ce que c'est déjà, les démons avaient dit Saint de Dieu, etc. Hein. Mais il y a plusieurs manières de reconnaître la sainteté de Dieu. Hein. Il y a la manière de profiter de cet incomparable pour se séparer de Dieu et vivre sa propre vie, ou bien il y a l'entrée dans un autre dynamisme qui est que Dieu lui-même va sortir de son incomparable pour parler, pour s'approcher, etc. Et donc tout le reste de l'évangile de Luc, ça va être de montrer comment Dieu, si saint soit-il, et sans perdre rien de sa sainteté, va s'approcher. Et c'est les évangiles de la miséricorde, etc., hein, qui sont propres à Luc. Hein. Et donc là, il y a une espèce d'amorce, hein, d'amorce de ce dynamisme. Hein. Alors, la dimension universelle, comme disait, l'a très bien marqué Xavier, la dimension universelle, elle est présente dès le départ chez Saint Luc. On a vu dans Saint Marc l'an dernier comment peu à peu Jésus est en train de découvrir l'universalité de son message avec la cananéenne et tout ça, hein, très progressivement. Ici, d'emblée, avant toute prédication des apôtres, Jésus est entouré de foule, etc. Et ça marche, et ça marche. Hein. Et il va de ville en ville. Et il n'y a pas le schéma, comme qu'on a vu l'an dernier, que Jésus, pendant toute la première partie de l'évangile de Marc, il est en Galilée, ça se passe en Galilée, et puis il y a cette grande césure où on décide d'aller à Jérusalem, et puis on va qu'une seule fois finalement chez Marc à Jérusalem. Hein. Ici, d'emblée, il est question de la Judée. Jésus prêche partout. D'emblée, dans la première. Alors, la même question peut se poser à propos de ça, c'est qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que vraiment Jésus a prêché pas? C'est pas ça la question. C'est que la dimension universelle est un point fort du message que donne Saint Marc. Et c'est pas simplement cette dimension universelle, c'est pas simplement parce qu'il a ça, c'est une idée qu'il a dans sa tête, c'est que Luc et Théophile ont déjà l'expérience du caractère universel de l'évangile, parce que déjà un certain nombre de communautés chrétiennes se sont installées dans le monde méditerranéen. Et en même temps, il y a eu cette grande césure de la chute de Jérusalem, la décomposition de la communauté juive et le début de la recomposition, d'une recomposition du judaïsme
qui va donner ce que nous connaissons aujourd'hui du judaïsme, c'est-à-dire une recomposition de type rabbinique, sans le temple. Et cette recomposition d'un judaïsme rabbinique, les communautés chrétiennes de l'ensemble de la Méditerranée en sont témoins. Et voilà que, alors que jusqu'ici, toutes les communautés chrétiennes se sentaient même si elles sont d'origine païenne, dans une matrice juive. Voilà que cette matrice juive est en train de se déchirer. Et donc, les chrétiens sont en train de s'identifier comme tels, avec tous les problèmes que ça pose. Et donc, on va avoir ça aussi quelque part chez Marc. Dans toute cette première partie, il y a à la fois l'appel à l'universalité, et puis en même temps, un petit aspect polémique. Jésus, effectivement, comme Marc l'a très bien dit, et là, Marc va servir de support à Luc, Jésus lui-même s'est démarqué d'un certain nombre de choses de la société juive de son temps, et que par conséquent, il ne faut pas dramatiser ce qui est en train de se passer à la troisième génération. Il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe?